Septembre 2025 n'est pas le mois le plus riche en nouveautés parfums, mais il nous réserve tout de même quelques lancements intéressants. Entre rééditions et classiques, nouvelles créations dans des collections prestigieuses et même des pièces ultra limitées, il y a de quoi attirer l'attention des passionnés. Dans cette vidéo, je vais te présenter les sorties à ne pas manquer ce mois-ci, de John Varvatos à Dolce & Gabbana, en passant par Francis Kurkdjian, Nishan ou encore Néandertal. Des parfums très différents, qui vont du plus accessible au plus exclusif, mais tous ont quelque chose à raconter. C'est parti pour les découvertes parfums de septembre 2025. La première sortie, c'est John Varvatos 10 Elixir, lancé pour célébrer les 25 ans de la maison. Fidèle à l'ADN rock'n'roll de la marque, c'est un parfum boisé, épicé et cuiré qui joue sur le contraste entre luxe et rébellion. Il s'ouvre sur une note fruitée et liquoreuse de Davana associée au gingembre rouge épicé et à la fraîcheur de la bergamote. Le cœur fait la part belle à l'iris noir, au géranium et à un accord de robe chaud, avant de s'installer sur un fond intense de cèdre fumé, fève tonka douce et cuir latigo. Le flacon, en verre noir opaque avec des accents dorés, souligne l'esprit mystérieux et sophistiqué de cette création. C'est donc une sortie à surveiller pour ceux qui aiment les parfums chauds, puissants et avec une vraie touche rock. En septembre, Dolce & Gabbana lance une nouvelle collection baptisée Réédition, qui remet en avant deux créations emblématiques, Masculine 1999 et Sicily en 2003. Pour nous les hommes, c'est surtout Masculine Réédition qui attire l'attention, signé Dominique Ropion. C'est un boisé aromatique lumineux, on y retrouve la fraîcheur du citron Prima Fiore et de la bergamote de Calabre. Un cœur élégant à base de fleurs d'oranger et de lavande et un fond raffiné de vétiver et patchouli. Disponible en eau de parfum 100 ml, il sera vendu autour de 335 €. Continuons sur Dolce & Gabbana qui enrichit sa collection Velvet Collection. Le premier parfum est signé Aurélien Guichard. C'est Velvet au nez santal qui met à l'honneur le miel de Sicile, décrit comme le nectar des dieux. On retrouve une ouverture lumineuse de miel doré associée à la chaleur crémeuse du bois de santal. Le cœur balsamique de styrax et de baume gurgin conduit vers une base sensuelle d'ambre doux et de benjoin. Résultat, un parfum solaire, chaleureux et enveloppant, dans la lignée la plus raffinée de la Velvet Collection. Le second nouveau parfum de la Velvet Collection est signé Paul Guerlain. C'est Velvet Passion Oud qui s'inspire de la richesse d'un palais arabe à Palerme. L'ouverture fruitée de fruits et de la passion est contrastée par un accord de narguilé fumé. Au cœur, le safran et la rose apportent une élégance orientale tandis que le fond s'installe sur un duo profond de cystes fumés et doux de majestueux. Voluptueux et mystérieux, c'est une vision luxueuse et sensuelle de l'oud dans l'esprit Dolce & Gabbana. En septembre, Maison Francis Kurkdjian a dévoilé une édition ultra limitée de son best-seller mondial, Baccarat Rouge 540, édition millésime. La formule garde l'ADN ambré et floral et boisé de l'original, mais intègre cette fois du véritable ambre gris naturel, apportant plus de rondeur et de complexité au sillage. Côté présentation, c'est une pièce d'art, flacon en cristal rouge Baccarat, capot en or 24 carats, socle en cristal sculpté et coffret de luxe. Seulement 54 flacons seront produits par an pendant 10 ans, chacun numéroté, vendu autour de 28 000 $. Un parfum qui dépasse la parfumerie pour devenir un objet de collection réservé à une poignée de passionnés et de collectionneurs. Présenté à Cannes, Mint to be Seen est la nouvelle création de Nishane, signée Jordi Fernandez. L'ouverture marie la fraîcheur de la bergamote à la délicatesse de la violette. Le cœur met en avant un iris crémeux, enrichi par le moxalone et une touche animale subtile de civette. Enfin, le fond apporte profondeur et sensualité avec le sésame, le bois de santal, l'ambre tolide et l'Aki Galaoud. Le résultat, un parfum moderne, lumineux mais texturé, qui joue sur le contraste entre fragilité et force intérieure. En septembre, Néandertal sort deux nouveaux parfums. Le premier, Ease, qui est le plus lumineux des deux. Une ouverture verte et épicée de muscade, myrte et bergamote se mêle à des facettes métalliques et minérales, avant de révéler un cœur de figues, de violettes et de daim froid. Le fond associe vétiver, patchouli, santal et musc,
Le parfum joue sur des contrastes entre naturel et artificiel. Une impression métallique et clinique qui laisse réapparaître des touches herbacées, chocolatées et terreuses. Résultat, une composition texturée mouvante et intrigante qui bouscule les codes. Le second est Wose, qui s'ouvre sur la chaleur de la cardamome, du clou de girofle et du maté, relevé par la fraîcheur amère du géranium. Le cœur met en avant une nouvelle molécule, le Diviniris, qui marie iris et bois avec une facette légèrement cuirée. Le fond se déploie sur l'ambre, le cèdre, le santal, le styrax et le musc. Plus chaud et ambré que Ise, Wose évoque un iris boisé papier, à la fois éthéré et animalisé, mystérieux et envoûtant. Un parfum profond et contrasté, plus incarné et plus sombre que son jumeau. Voilà pour les sorties parfums de ce mois de septembre 2025. Un mois plutôt calme en quantité, mais riche en diversité. Entre la réédition de classiques chez Dolce & Gabbana, la puissance rock de John Varvatos, l'ultraluxe de Baccarat Rouge ou encore les créations expérimentales de Néandertal, chacun peut y trouver son compte. Dis-moi en commentaire quelle sortie t'intrigue le plus ou si tu comptes en tester une prochainement. Si la vidéo t'a plu, pense à laisser un like, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines nouveautés parfums. On se retrouve très vite pour une nouvelle sélection olfactive. À bientôt.